Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5, je vais tester les émulations de, tout dépendant des compagnies, on appelle ça soit des vibratos ou des trémolos. Normalement, comme je l'ai déjà expliqué, un vrai trémolo, c'est une modification, une modulation, ou comme si on jouerait après notre potentiomètre, là, on ferait un va-et-vient avec un potentiomètre. Si on le fait avec le volume, on appelle ça l'effet trémolo. Si on le fait avec le potentiomètre de tone ou de tonalité, c'est l'effet, on appelle ça vibrato. Chez Fender, ils ont appelé ça le contraire. Hein? Dans le sens que sur les amplificateurs, en réalité, ce sont des trémolos. Mais Fender a appelé ça, puis c'est eux autres les premiers qui sont arrivés à mettre ça dans inclus dans des amplificateurs. Eux autres ont appelé ça des vibratos sur les amplificateurs et sur les guitares. Quand ils ont un petit bras, comme lui est supposé en avoir un, je ne l'ai pas installé parce que ça va mal après ça, en tout cas, pour d'autres affaires après. Là. Bon. Ça, en réalité, c'est bel et bien un vibrato, mais Fender avait appelé ça un trémolo. Fait que c'est pour ça que je dis que ça dépend des compagnies. Mais normalement, ce que je vais présenter là, dans le logiciel, c'est bel et bien des trémolos. Donc, c'est des modifications dans le volume. Et non pas dans la tonalité. J'ai testé, quand je testais d'autres pédales de modulation avant, il y avait le mode des fois vibrato. Ça, c'était des vrais vibratos. Donc, je vais encore utiliser cette guitare-là. Je vais checker, je ne sais pas encore c'est quelle position de micro qui va donner le meilleur résultat que je veux. Là. Fait que pour tout de suite, je peux pas te dire quelle position ça va être. Là. De toute façon, peu importe. L'important, c'est d'essayer les effets en question. Donc, on va passer, je vais passer dans l'autre pièce pour commencer les tests. Bon, pour faire cet essai, je vais utiliser une émulation d'un Fender Twin Reverb 1965. Avec cet amplificateur-là, ce combo. Un combo, c'est l'amplificateur et les haut-parleurs dans la même boîte. Ici, il s'agit de 2 12 pouces ou 2 30 cm.5. Je vais me mettre... non, c'est vrai. Je vais faire quelques essais sans... Parce que cet amplificateur, j'ai choisi cet amplificateur-là parce qu'il y a un trémolo compris dans sur cet amplificateur-là. Donc... Donc aussi, j'ai oublié de mentionner que je suis sur le micro du manche. I am on the neck pickup. Donc, je vais commencer à utiliser... je vais faire un essai de toutes tous mes trémolos auxquels j'ai accès. Je les ai toutes mis au même... le speed qui se trouve être la vitesse. Et intensity, c'est l'intensité de l'effet. Qui peut être aussi, ça peut être à place de speed, ça peut être rate, puis à la place d'intensity, ça peut être depth. Ça veut tout dire la même affaire pareil, là. Donc... à l'intérieur des amplificateurs, ce qui donne l'effet de pulsation qu'on entend très très bien. Là.
Bon, cet effet-là est causé par des électroniques à l'intérieur de l'amplificateur. Puis il y a deux grandes familles d'électroniques qui donnent cet effet-là. L'effet, ceux-là de Fender, c'est basé sur une cellule photovoltaïque. Qui réagit, c'est une lumière finalement, ou qui réagit à combien que de jus qui arrive dedans, puis c'est ça qui module plus ou moins le volume. En ce que dit que ceux-là, comme les premiers Fender ou comme Vox, c'est carrément l'électricité qui entre dans l'amplificateur qui est modulé par quelque chose. Fait que l'effet n'est pas tout à fait pareil. Je ne sais pas si je vais être capable de tester un Vox pour vous montrer la différence, là, en tout cas. On pourrait dire que le Vox, ou ceux-là qui sont la variation voltaïque, carrément, c'est que c'est un petit peu plus abrupt comme effet. Donc, je vais aller à mon pédalier. Ici, la première pédale que je vais tester, c'est une pédale totalement générique à propos de Opto Tremolo. C'est ça, ça imite le tremolo de Fender, finalement, là, justement. Donc, oh, il est beaucoup plus subtil. Quasiment rien. On va voir à plus haut setting que ça va donner, mais en tout cas, de toute façon, je vais juste faire un test très rapide. Ça, c'est le Seymour Duncan Shape Shifter. Puis, il y a plusieurs potentiomètres, fait qu'on va explorer ça plus tard. Là. Je vais juste checker qu'est-ce que ça fait juste à l'engager de même. Là. Avec les mêmes potentiomètres, ici, là, le rate et le depth là, qui donnent la même affaire que le speed et intensity de chez Fender. Oh! C'est même plus intense, je dirais, que celui de Fender. C'est presque le maximum, ça, chez Fender, là, en frais d'intensité. Il y a aussi une diminution de volume. Bon, lui, ça c'est carrément une pédale Fender qui sert à imiter l'effet Fender de tremolo. Ça ressemble effectivement beaucoup à celui-là du début. La dernière pédale, c'est de la compagnie Zivex, le Seek Trim. Mais vu qu'on l'avait vu avec le Sequoia, à quel point c'était très spécial, je m'en vais attendre de la tester rien que tout seul, parce que là, présentement, ça ne donnerait rien de tester ça de même, ça serait trop, trop bizarre. Donc, on va jouer un petit peu. Là, j'étais à 4 d'intensité, on va le mettre là. Justement, on va le mettre ça à 7 d'intensité. C'est presque aussi intense que... Ça paraît beaucoup plus que c'est... c'est quasiment comme on-off ou en tension, hors tension, rendu là.
Bon. On va mettre celui-ci à 7. On va voir ce que ça fait. C'est pas rapide non plus. Un petit peu décevant. On va le laisser de même. 7 ici. Il était déjà quasiment... il était déjà très intense. On va regarder ce que ça fait. Excellent. Je vais tester, je vais monter celui-ci aussi à 7. On va essayer la pédale qui émite supposément. On dirait qu'il ne va pas aussi vite lui non plus. Hein? La vitesse est mise au même chiffre, là, mais... quand même pas aussi intense, pas tout à fait aussi rapide, pas tout à fait pareil finalement que la vraie. Ici, on va monter la vitesse à 7 aussi, tiens. Puis on va monter l'intensité à 7. On va voir ce que ça fait. Ça devrait être assez intense, merci. Bon, la pédale sans nom. C'est à peine, hein? C'est très... Je vais monter ça, les deux au maximum. On va voir ce que ça donne. Il y a un petit peu plus que... C'est un petit peu plus bizarre que l'autre, pareil. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir moyen d'avoir un entre-deux. Là, c'est comme si c'était pas assez intense ou trop intense, finalement, celui-là. Ici, il fallait que je monte ça à 7. Ça devrait être assez intense, merci, ça, celui-là.
amusant. Puis lui, on va le mettre un petit peu plus parce qu'il en manquait un peu pour qu'il fasse comme l'autre. Ça reste que c'est bel et bien cette pédale-là qui imite le mieux l'effet qu'il y a embarqué sur l'amplificateur. Même si les settings sont pas tout à fait pareils, faut que tu t'en mettes un petit peu plus pour que ça s'aille. Je vais essayer de changer d'amplificateur justement et de pogner un Vox si je suis capable. Oh oh! Eh bien non, je ne peux pas tester. Il veut rien, il veut pas le faire. Fait que, t'es quoi? Vitement là, je vais tester avec cette pédale-ci, la Sonmir Seymour Duncan. Quand je vais baisser entre autres ça là ici, là, le poids un peu plus normal. Avec ces deux potentiomètres là, c'est là que je vais faire des différences entre en mettant comme ça d'ailleurs, devrait être plus proche encore même d'un Fender. Donc, on va même un petit peu, peut-être un peu vite encore. Vraiment, 4-4, ça devrait être assez. Donc, on va commencer par le bouton qui s'appelle Shape ou Forme. En français, ça serait Forme. Ah ouais, je comprends l'affaire. Ça ressemble encore plus à un bouton on-off. Là, si je le remets plus comme au milieu, c'est bien dur à expliquer, là. Je vais le remettre où il était. Bon, ben, je vais repartir mon appareil. Donc je vais remettre au milieu. On va le mettre complètement à l'autre bout. Ouais, ça. J'aurais envie de dire que si on tient ça au milieu, ça fait vraiment comme un trémolo tout à fait normal. Puis si on va dans les deux extrêmes, ça modifie, puis c'est plus tout à fait un trémolo, mettons. Ici, je vais changer la wave, qui se trouve être la forme de la vague, hein, comme on pourrait dire. Là, elle était complètement sinusoïdale.
Là, je vais la mettre, voyons, triangulaire. Donc, sinusoïdal, c'est vraiment c'est le plus proche de Fender comme effet. Triangulaire, c'est que c'est moins Fender. Et je vais maintenant le mettre carré, une vague carrée. Ça, c'est généralement ça qu'on appelle l'effet comme les premiers Fender ou comme Vox. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est comme, effectivement, comme si c'était encore plus on-off, même quand c'est très intense. Je vais le remettre à genre Fender. Je vais mettre ça genre Vox maintenant. Bon, on va jouer un petit peu avec la shape. C'est un petit peu étrange, hein? Ça fait plus étrange, ça fait déjà un petit peu plus étrange la version Vox, là, mais... Ça devrait être pas mal spécial. De jour, c'est pas vraiment... c'est plus vraiment utile rendu là. Bon, avec ces pédales-là, il faut encore une fois, on va s'amuser à fond. Tiens, on va regarder ce que ça fait. C'est quasiment plus une percussion rendue là, hein? Mais c'était bien amusant.
Bon, on va s'amuser avec le Sequoia à cette heure. On va commencer avec, comme je disais, il y a jusqu'à 8 trémolos différents. Les potentiomètres qui partent d'ici, aller jusqu'en bas, il y en a 8. C'est les potentiomètres qui disent approximativement où on est dans l'intensité ou la vitesse, je ne sais pas trop. Ça doit être l'intensité. Et celui-ci, le potentiomètre en haut, c'est SPD, qui veut dire speed, ou la vitesse à laquelle on change d'un trémolo à l'autre. Ici, tu as un interrupteur qui choisit entre 4, 8 et 6 des trémolos séparés qu'il y a ici. Je vais commencer par tester le 4 à une vitesse, ouais, hein, je pourrais peut-être la mettre un petit peu plus... je tiens à souligner que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus qu'on va vers la droite, et plus c'est lent. Et plus qu'on va vers la gauche, plus c'est rapide. Donc, on va essayer ça de même. On va l'engager. Ça a été un petit peu lent, hein? Oh, on va rajouter ça, on va mettre ça plus vite un peu. Je vais maintenant le mettre à 6. Je vais le mettre à 8 maintenant. Je vais maintenant essayer quelque chose, parce que je vois que c'est toutes ils sont tous à l'extrême l'un de l'autre, hein. Je vais essayer ce nouveau schéma de... Ça a l'air presque normal de même.
On va essayer ça à une vitesse beaucoup plus... Bon, allons-y au maximum. Bon, je crois bien que ça constituait une très bonne démonstration de qu'est-ce que c'est les effets trémolo. Donc, il ne reste plus à vous dire le petit mot de la fin. Le trémolo est apparu sur les amplificateurs Fender de la fin des années 50. Exactement, je ne me rappelle plus. C'est-tu 57, 58 ou 59? Je sais que c'est dans les années 50, mais c'est une de ces trois années-là, je ne me rappelle plus laquelle. C'est le premier effet à être embarqué dans un amplificateur, hein, soit dit en passant, là, donc étant potentiellement c'est le plus vieux effet, si on peut dire, de guitare, spécifiquement de guitare, le trémolo. Ben, c'est soit le trémolo, le vrai nom étant trémolo, puis le nom inventé par Fender étant vibrato. Bon, c'est ça. J'annonce que dans la prochaine vidéo, je vais parler des compresseurs. Et autres, vu qu'il n'y en a pas beaucoup des compresseurs, je vais probablement combiner ça avec d'autres effets un peu plus, voyons, un peu moins connus. Pour faire mon prochain vidéo, là, comme je disais, je m'en viens dans ma chaîne d'effets. C'est pour ça que je suis encore dans les modulations et je ne suis pas encore embarqué dans les effets d'écho, delay et les effets de reverb. Hein. Bon, c'est ça. Fait que donc pour ce vidéo-ci, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder ce vidéo. Et je vous invite cordialement à écouter les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.